je suis Julien Blaisès, je suis mentor, guérisseur et disciple de Merlin. Et ma grande passion, c'est de vous aider à développer vos capacités de guérison hors du commun à un point inimaginable. Vous m'avez peut-être déjà vu lors d'une conférence sur les âmes, lors d'initiations chamaniques ou lors d'ateliers de magie. Grâce à mes compétences, vous allez vous connaître profondément et de manière hallucinante. Et ainsi pouvoir exercer votre métier avec une puissance et une assurance incroyables. Vous ne serez pas un professionnel au top, mais le meilleur dans votre domaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de 0 à 1000 ans. Alors déjà, avant la naissance, il y a la fécondation. Et durant les 2-3 premiers mois, en fait, notre âme, elle fait des allers-retours dans le corps pour voir si la vie va lui convenir. Donc, elle va regarder s'il y a des frères et sœurs, voir comment sont les parents, l'ambiance sociale et tout ça, et elle voit si du coup elle peut expérimenter la vie en s'incarnant dans notre corps. C'est pour ça qu'en fait, quand le fœtus n'est pas viable, qu'il y a une fausse couche par exemple, on considère pas ça dans les statistiques d'espérance de vie. Parce que vu que l'âme n'est pas encore dans le corps, elle n'a pas choisi encore de vivre ça, finalement la vie n'est pas encore viable. C'est vraiment après les 3 premiers mois que là le système est vraiment mis en place. Elle a vu si le sexe lui correspondait vraiment, si elle préfère une vie d'homme ou de vie de femme tout simplement. Et après, elle va vivre le traumatisme de la naissance qui va nous caractériser, nous rendre uniques. C'est-à-dire que quand on va naître, au moment de la naissance, selon l'heure, le jour, tout ça, on va définir comment va être notre vie. C'est là qu'on va savoir quels sont nos choix de couleurs, nos préférences, si on va aimer beaucoup plus l'art ou le sport. C'est vraiment ce qui va nous caractériser et nous rendre uniques dans ce monde. Et ce qui fait qu'on va compléter les autres êtres humains avec chacun sa caractéristique où on aura tous à apprendre de chacun et tous vraiment des messages à faire passer durant notre vie. Ensuite, on va avoir une période jusqu'à 40 mois où là, on va être asexué. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste découvrir qu'on a un corps, comprendre qu'on a un être humain en vie incarné. Et si vous voulez, quand je dis asexué, ça veut dire que on va pas différencier papa-maman. Et je dirais même que finalement, la personne qui va nous garder, s'occuper de nous, sera le parent type. Ça peut être très bien quelqu'un qui n'est pas du tout notre parent, qui va s'occuper de nous. On ne fera pas la différence si c'est notre parent ou pas. Et à 40 mois, là, du coup, on devient sexué. On se rend compte qu'on est un garçon ou une fille. Et là, on peut différencier papa de maman beaucoup plus facilement. Ensuite, on va vivre les 7 premières années de notre vie, avec les 40 mois bien sûr, où là, on va être dans j'aime, j'aime pas. On va pas être dans le raisonnement. C'est pour ça qu'on dit que 7 ans, c'est l'âge de raison. C'est la première partie de notre vie qui est vraiment intéressante, où là, on va être... si on prend l'exemple du ballon qui traverse la route, on va pas se poser de question si c'est dangereux ou pas, on a envie d'aller le chercher, donc on va le chercher, qu'il y ait une voiture ou pas. Par contre, quand j'arrive à 7 ans, là, je vais me rendre compte, est-ce que c'est bien de le faire ou pas? Est-ce qu'il y a un danger ou pas? Je suis capable de raisonner. Et cet âge de raison, il se trouve entre 7 et 8 ans et demi selon les personnes. Après, on a une période encore dans l'enfance qui est jusqu'à 14 ans. Alors, c'est entre 13 et 14 ans, on a la puberté qui est vraiment installée. Et on peut remarquer qu'en fait, de 0 à 7 ans, on est beaucoup plus dans l'énergie de maman, on a besoin beaucoup plus de maman. Et de 7 à 14 ans, on est beaucoup plus dans l'énergie de papa. Donc je veux dire par là qu'on aura plus besoin de maman les 7 premières années, instinctivement, et plus besoin instinctivement de papa les 7 années suivantes. Bien sûr que les deux se complètent toujours, il n'y a pas de préférence vraiment, c'est juste des spontanéités qui vont arriver où on va se dire, tiens, j'ai plutôt aller vers cette personne-là selon mon âge. Après, on continue la période de l'enfance, qui se termine à 27 ans. On sait que la majorité dans les pays c'est 18 ou 21, mais en fait on n'est pas adulte à 18 ou 21 ans. On est adulte à 27 ans. Qu'est-ce qui va différencier l'enfant de l'adulte? Tout simplement le fonctionnement de notre cerveau. Si vous voulez, avant 27 ans, je vais être beaucoup plus influençable. Je peux changer ma manière de penser. Et après 27 ans, ça peut être 27, 28 ou 29, c'est assez flexible sur 3 ans. Et il y a un passage qui se fait où en fait, après, je ne peux plus changer ma manière de penser. J'ai une manière de penser qui va être figée et à vie. Quand je suis enfant, l'avantage c'est que je peux moduler ma manière de penser, mais par contre, je suis beaucoup plus influençable. Quand j'ai passé 27 ans, je peux plus modifier ma manière de penser, mais par contre, ça me permet de pouvoir faire des projets beaucoup plus grands. Je vais être beaucoup moins influençable, je pourrais être beaucoup plus déterminé. Donc ma vie va prendre un sens tout autre. C'est pour ça que si vous regardez, en fait, on prend la conduite par exemple, souvent ceux qui ont des accidents, ils ont 23, 24 ans, c'est très courant à cet âge-là, je veux dire, d'avoir encore des accidents. Parce qu'on n'a pas encore la maturité de l'adulte. Et vous pouvez authentifier ça en regardant l'influence que ça peut avoir, par exemple, un film d'horreur dans votre esprit. Avant 27 ans, la plupart des gens qui vont regarder un film d'horreur, ça pourra leur faire des cauchemars, les empêcher de dormir. Parce que ça va influencer ma pensée et je suis encore fragile avec ça.
Et passé 27 ans, en fait, quelqu'un par exemple qui a 40 ans qui va regarder un film d'horreur sera beaucoup moins impacté par rapport à avant. Bien sûr que c'est une proportion selon chacun, selon comment on est. Et va beaucoup moins facilement faire de cauchemars parce qu'il arrivera à ne pas être influencé étant donné que son esprit est beaucoup plus figé, sa pensée est vraiment structurée pour la vie. Donc la vie d'adulte commence à 27 ans et on la garde jusqu'à notre mort. Il y a aussi un autre âge intéressant, c'est 72 ans, où là, normalement, après, on est vraiment désintéressé de l'ego. Quand on arrive à 72 ans, et ben là, on a un détachement de la vie où on arrive beaucoup plus à avoir de la sagesse. Donc je dirais qu'il y a vraiment ce palier assez intéressant en plus qui est toujours dans la vie d'adulte. Bien sûr, chaque palier de la vie est intéressant et à chaque fois il y a des grandes surprises et c'est merveilleux à chaque instant avec ses avantages et ses inconvénients. Mais comme ça vous permet d'un peu mieux savoir selon votre âge où vous en êtes et quel type de projet vous pouvez mettre en place dans votre vie. À la fin de notre vie, donc vers 100 ans, là l'âme va se désincarner pour retourner du coup dans l'univers et elle va choisir ou pas de vivre une autre incarnation ou de rester quelque temps en attente. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi en commentaire les autres sujets que vous aimeriez que j'explique sur cette chaîne. Vous pouvez me mettre un pouce levé et cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne pas rater les notifications des prochaines vidéos. Bonne journée à tous.